En gros, The Line, si vous n'êtes pas au courant, c'est un projet de créer une ville sur une grande ligne qui fait plusieurs kilomètres de long. Neom, The Line, cette folie doit cesser maintenant. Ben non, mais désolé les gens, c'est le titre de la vidéo. Pourquoi vous me dites c'est pas The Line? Ils ont déjà arrêté le projet. En plein désert, ouais, c'est ça. Bon, je n'ai vraiment pas envie de faire cette vidéo, parce que ça me coûte, parce que ça risque de m'attirer des ennuis, et en même temps, je me sens obligé de la faire. Hein? Par devoir moral. Vous êtes sur une chaîne YouTube qui parle d'architecture sous bien des aspects passionnants, parfois. Non mais, ouais, il m'a énervé minute 1. Et les vulgarisateurs YouTube, ne pas être stressés d'aborder un sujet, hein. Challenge, hein. Ok, le lanceur d'alerte, oui, mais dose, frère, enfin c'est... surprenant, comme cette série de 2 vidéos sur le projet Neom que j'ai faite il y a 2 ans. Oui, donc c'est en Arabie Saoudite. C'est un projet pharaonique de ville nouvelle en Arabie Saoudite, faisant partie d'un grand projet de diversification de l'économie saoudienne, lancé en 2016 et nommé Vision 2030. La pièce maîtresse de Neom est The Line, une cité linéaire de 200 mètres de large, 500 mètres de haut et 170 km de long. Un prisme recouvert de miroirs traversant le désert saoudien, censé loger à terme 9 millions d'individus de façon durable et égalitaire. Et moi, ce que je comprends pas, c'est le délire de vouloir faire absolument une ligne. C'est chiant. Pourquoi vous faites pas un quadrillage ou un truc? Pourquoi une ligne? C'est quoi ce flex nul? Ça va juste être chiant en fait pour le... Enfin... En somme, le projet architectural et urbain le plus ambitieux et le plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, dont les travaux de construction ont débuté en 2022. Alors durant ces 40 minutes de vidéo que je vous invite à regarder si ça n'est pas déjà fait, j'ai dans un premier temps expliqué en quoi ce projet était abject, tant des points de vue sociaux, 200 mètres de large, c'est tellement fin. Ah ouais, tu vas pas voir... T'habites au fond du truc, tu vois pas le soleil, hein. Urbains qu'environnementaux, et dans un deuxième temps, j'ai dressé la généalogie conceptuelle de ce projet aux allures de SF, mais qui en vérité est surtout un recyclage d'idées caduques. Je sais pas, en fait c'est l'imaginaire aussi, c'est que nous dans nos villes, il y a quand même ce charme de se dire ah j'habite tel quartier, il y a ça, je peux voir tel endroit, il y a tel truc. Alors que là tu vas habiter là, dans ce truc là, tu vas dire bah j'habite au 6e tronçon de la ligne. Voilà, c'est tout. Il y a rien de spécial, hein. C'est la même chose que le 7e, le 5e, le 4e, le 3e tronçon, c'est exactement la même ville. Et t'habites juste au 6e tronçon et c'est ta vie et... Ça n'a aucun charme, je sais pas. Aux allures de SF, mais qui en vérité est surtout un recyclage d'idées caduques. Et puis tout récemment, j'ai animé un live de 2 heures sur la chaîne du Vortex pour remettre ce projet dans un contexte Ok, c'est un Jean-Michel Vortex, lui. Ok. D'évolution des idées urbaines. Bon, du coup, c'est un vulgarisateur pur jus, mais intéressant. Imagine. La chaîne du Vortex pour remettre ce projet dans un contexte d'évolution des idées urbaines du 19e et du 20e siècle. Beaucoup d'analyses théoriques donc pour un projet voué à l'échec et pour lequel je consacre un temps qui serait mieux investi ailleurs. Alors pourquoi faire cette vidéo? Déjà pour faire un rapide point de situation 2 ans après, ensuite pour vous parler des toutes récentes révélations sur les conditions de travail inhumaines des ouvriers sur le chantier. RPZ le 6e tronçon. Bah en fait tu m'as convaincu. C'est vrai que vu que ça n'a aucun charme, ça peut se mettre à avoir du charme. C'est un peu comme le Batset. C'est un peu comme le Batset avec tout le délire autour du Batset et tout. Ok, c'est vrai que les êtres humains sont malins et ils arrivent à créer une identité à partir de rien, c'est vrai. Et enfin, pour questionner l'implication de nos architectes et de nos grands groupes industriels français dans ce projet. Alors, où en est la construction de... Oui, le Batset, c'est le délire de... Comment il s'appelle ce... Putain, j'ai oublié le nom du rappeur. Alors qu'il est connu. Celui qui parle comme ça. Dans la vidéo de Mr V, de Koba. Oui, voilà, en gros, si vous connaissez pas, Koba et tout l'entourage de Koba, il y a plein d'autres rappeurs, mais dont j'ai oublié le nom, j'avoue. Eux, ils viennent d'un quartier, et il y a un bâtiment iconique qui s'appelle le Batset. Et du coup, dans leur texte, il y a grave des refs au Batset et tout. Et voilà, quoi. Et je crois qu'il a été détruit depuis. C'était un grand bâtiment sur une dalle. Et voilà, c'était un peu leur relique. Grand groupe industriel français dans ce projet. Ils en avaient rien à foutre de sa destruction. Arrête de dire ça, le quartier il tenait au Batset. De nos architectes et de nos grands groupes industriels français dans ce projet. Alors, où en est la construction de Neom?
Pour des raisons de secret des affaires, mais certainement surtout pour éviter d'ébruiter les scandales humanitaires, aucune photo, aucune vidéo et aucun témoignage n'est autorisé à être publié. La communication est hyper verrouillée, on n'en sait toujours rien sur le Désolé, j'y pense. Non, c'est juste que moi, le Batset, ça m'avait trix parce que quand j'étais en école d'art, j'ai écrit un devoir sur Jung Lin et j'ai fait un parallèle entre Koba et le délire du Batset et Jung Lin et la manière dont il parle d'Atlanta. Voilà. Mais ça a été mon plaisir de faire des devoirs un peu gros cerveau sur des sujets comme ça, j'aimais bien. Les scandales humanitaires, aucune photo, aucune vidéo et aucun témoignage n'est autorisé à être publié. La communication est hyper verrouillée, on n'en sait toujours rien sur le détail des projets, peu sur les entreprises. T'as eu une bonne note, j'ai eu 18 à ce devoir. J'ai eu 18. Mais c'est parce que j'ai donné du plaisir à mon prof. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai compris mon prof. J'ai compris qu'il voulait que je fasse un travail sur... Jung Tug, par contre. Pardon. Sur Jung Tug. En fait, je voyais que c'était un prof qui se branlait un peu sur Jung Tug et sur les rappeurs. Et je lui ai offert un poulet. Je lui ai dit, regarde, en France, il y a des délires similaires. Et il s'est dit, oh, Kobalade, incroyable. Oh, le Batset. Oh, j'adore. Et voilà, il m'a mis 18, hein. Qui collaborent, seules abondent en masse les images promotionnelles. Et quelles images et quel spectacle Neom, ce méga projet de ville nouvelle, est composé de The Line, donc, Oxagone, une ville industrielle flottante en forme d'octogone, et Trojena, une cité de sport d'hiver, tout ça je l'ai traité dans mes vidéos précédentes. Attendez, quoi? Est composé de The Line, donc... Ok, donc The Line, oui, ok. C'est moche. Oxagone, une ville industrielle flottante en forme... Ouais. Après, au Japon, il y a déjà un peu des plateformes comme ça sur l'eau. La ville qui s'étend sur l'eau et tout. À la limite, ça me choque pas. Forme d'octogone. Après, l'octogone est un peu stylé. Et Trojena, une cité de sport d'hiver, tout ça je l'ai traité dans mes vidéos précédentes. Mais ça là, ça a l'air d'être une trix un peu là. Avec l'espèce de lac artificiel là. Mais depuis, pas un mois ne s'est passé sans qu'un nouveau projet soit annoncé, et le golfe d'Aqaba fait penser à un Westworld du turfu, vous allez voir. Okay. On a Sindala, une île au large des côtes de la ville, dotée de 3 hôtels, une marina et un parcours de golf. Leija, oh là là, oh, l'enfer touristique. Comprenant 3 hôtels. Mais c'est quoi ça? C'est le Mordor ça? L'Adventure Hotel, l'Oasis Hotel et le Wellness Hotel. Ça donne pas envie, hein. Jaumur, une ville de plaisance côtière. Sirana, un... Ok, ça a l'air stylé. L'Oasis Hotel et le... Ça c'est gaze. Le Wellness Hotel. Jaumur. Jaumur là, ça me fait un peu bander. Genre bord de mer avec des... Bon non, le côté gros yacht et tout, ça me donne pas envie. Mais l'espèce de canal juste à côté de la mer comme ça c'est un peu stylé en vrai. Tout est gaze. Non, ça va. Ça va. Une ville de plaisance côtière, Sirana, un hôtel niché entre mer et montagne. Ça aussi, c'est un peu stylé. On dirait un peu une ville dans Star Wars. En vrai, je concède. Utamo, un complexe événementiel où, je cite, la réalité et le numérique convergent. Non. Hein? Utamo, un complexe événementiel où, je cite, la réalité et le numérique. Ça veut dire quoi ça? Ça va être VRChat dans la ville? Converge, Norlana, un complexe balnéaire et sportif conçu comme une promenade côtière. Et Picon, un complexe résidentiel et hôtelier à l'architecture numérique glitchée. Ça c'est bien gaze. Ardoun, un lieu de préservation de la nature. Ah mais ça c'est quoi ça? C'est juste une table de pique-nique? Nature sauvage où l'on y fait de l'écotourisme. De l'écotourisme? Hein? Et bien sûr, Xainor, une station balnéaire en forme de rose des sables, et Lannan, une autre station balnéaire, mais construite cette fois sur une... Oh, ça c'est stylé en vrai. Ah oui. Je suis où là? C'est une map de Dark Souls? Oasis. Jidori, un complexe résidentiel. Ça c'est moche, hein. J'ai pas envie de vivre là, hein. Non, ça c'est éclaté là. Prenant la forme de volumes prismatiques nichés sous une grande voile posée sur un terrain de golf. Treyan, un port et station balnéaire logé dans un... Ouais, c'est gaze, c'est juste un pont. Pont-piscine traversant un lagon. Aquelum, je cite, une communauté souterraine numérisée du futur qui inversera les principes architecturaux pour s'intégrer à la nature. C'est un gratte-ciel à l'envers de 450 mètres de profond creusé dans la montagne avec un accès depuis une faille sous-marine. Ok, ça c'est hyper terrifiant. Non, là c'est le bad. 400 mètres de profondeur!
Waouh! On dirait le manga... Ça me fait penser, là, le manga... un peu en mode Tezuka, là. Comment il s'appelle, déjà? Merci de Sarjar. Blame. Non, pas Blame. Made in Abyss. Non, pas Blame. Non, je vois pourquoi vous pensez à Blame, mais non. Made in Abyss. Non, pas ce truc de pédo. Comment il s'appelle, là? Mais si, le Metropolis. C'est ça, non? Metropolis. Le Metropolis de Tezuka, non? C'est Tezuka, non? Oui, voilà, c'est ça. La ville de Metropolis. C'est exactement ça. Du coup, c'est un peu stylé, mais j'ai pas envie de vivre dedans, quoi. Merci, Etchin. La ville, c'est vrai que la ville est magnifique, hein. C'est vrai que la ville est magnifique, hein. The place, a celebration of progress and technology. Prepare yourself for Metropolis, the most spectacular anime in motion picture history. Directed by... Magnifique. Après, j'ai pas... En fait, j'ai bien aimé... J'ai pris une claque visuelle, c'était beau. J'ai pas trop aimé le scénar, c'était un peu gaze. J'avoue. Mais c'était quelqu'un du chat qui me l'avait conseillé. Mais du coup, pire idée, hein. Le truc fait 400 mètres de profondeur, c'est un gratte-ciel profond. Ils vont mettre tous leurs esclaves au fond, là. Ils vont leur jeter du steak. C'est les Saoudiens, ils vont faire ça, quoi. Voilà, vous constaterez que ces primes promesses de ville durable et inclusive pour toutes les classes sociales ont fondu comme neige au désert. Tout n'est ici que luxe et pétrodollar. Oui, du steak, t'es gentil. Oui, on va plus être dans Soleil Vert, là. Neom, disons-le franchement, n'est plus un projet de ville, mais la Babylone, ou plutôt l'arche de Noé de l'élite sociale. Oui, c'est toi qui l'as recommandé, Broly. Et en vrai, je l'ai regardé et tout. Et merci. Politique, culturelle et économique mondiale. Alors évidemment, hein, vous vous dites que ces concept art de MMORPG futuristes au nom de cité elfique ne sont que du vent pour attirer les investisseurs, mais détrompez-vous. Déjà, les travaux de The Line vont bon train. Et ah bon? Tindala, l'île de luxe avec hôtel, marina et golf, est achevée. Ah ouais? Elle vient d'être inaugurée le 28 octobre. En investiguant, le magazine d'architecture Design parvient à faire la liste non exhaustive des architectes travaillant ou ayant travaillé à divers degrés d'implication à la conception de ces projets. Et c'est là qu'ils vont aller nos milliardaires s'il y a un effondrement en fait. On sait déjà où ils vont. Et ce ne sont pas n'importe quel gratte-papier saoudien, mais bien les grands noms, voire les sommités de l'architecture contemporaine, dont je vous mets la liste non exhaustive que j'ai complétée par d'autres recherches ici. Okay. Bon, mais où en est la construction de la pièce maîtresse de l'échiquier, à savoir The Line? Les travaux de terrassement sont toujours en cours, et des portions du tunnel devant accueillir le réseau ferroviaire reliant à terme une extrémité à l'autre. Bon, du coup, la question que je me pose, c'est combien d'esclaves sont morts? C'est ça, quoi. On est à combien de morts, là? L'autre de la ligne est en construction. Alors, en avril 2024, le magazine Bloomberg nous apprenait que les ambitions à moyen terme avaient été réduites. Seuls 2,4 des 170 km que sont censés faire la cité linéaire seront livrés à horizon 2030, soit 1,4% du total. Mais il faut bien comprendre qu'un tel projet prend forcément du retard et ne peut être construit d'un coup d'un seul. Il est phasé en tranches de 800 mètres, chaque section étant conçue par une agence d'architecture différente. D'ici 2030, il est donc prévu de livrer 3 sections sur les... Mais après, moi je comprends le plaisir quand même, t'es un architecte, t'as dessiné un truc dans ta tête, tu l'as imaginé, et là tu le vois prendre forme. Genre, oui, moi je capte, hein. Genre, comment il s'appelait là en... Genre le Quattrocento, là, celui qui faisait les grands chantiers. Et puis Brunelleschi, je sais plus. Mais Mattotti, non, ça n'a rien à voir. Mattotti, c'est un peintre. Je sais plus. Mais je comprends, ça doit être une tricks, hein. T'es là, t'as tout réfléchi et le truc prend forme. C'est l'architecture. Et Brunelleschi qui faisait les chantiers. Ted Mosby. Non, c'est pas... T'es un architecte, t'as dessiné une ligne à un moment, what the fuck. Mais non, mais c'est stylé. Jusqu'à ce que ça devienne une vraie ville et qu'il y a que ça devient une saucisse, quoi. Et que c'est horrible. Le problème, c'est pas les archis, c'est les gogos qui financent le truc. Oui. Maserati, non, c'est autre chose, ça. Différentes. D'ici 2030, il est donc prévu de livrer 3 sections sur les 212 que compte le projet total,
dont l'achèvement est reporté à une date indéterminée. L'article ajoute que les milliers de milliards investis dans le cadre du projet Vision 2030 commencent à susciter des inquiétudes au plus haut niveau du gouvernement saoudien. Donc voilà pour... Les archis, quelle idée de Goldman de participer à ça. Mais n'importe quoi, il y a une raison simple. C'est que tu es riche pour le restant de tes jours, en fait. Genre, si ton projet est accepté par des princes saoudiens, et tu n'as plus jamais à t'inquiéter. Genre, tes enfants feront des études, genre, oui. Le rapide point de situation qui vous aura peut-être fait rire jaune, mais rire quand même. À présent, passons à la raison beaucoup moins hilarante pour laquelle je fais cette vidéo. Le 28 octobre, c'était donc l'inauguration de l'île de Sindala, mais aussi la sortie d'un documentaire d'investigation produit par ITV, la chaîne de télévision britannique Kingdom Uncovered Inside Saudi Arabia. Dans ce documentaire, dont je ne vous mets que des screenshots pour cause de droits d'auteur, j'espère bien qu'il sortira en France un jour, on y fait un rappel des multiples atteintes aux droits humains. Attendez, c'est un documentaire de qui là? Ça a été produit par qui? Parce que bon, si c'est produit par les Américains, c'est un peu du foutage de gueule. Sein du royaume saoudien. Emprisonnement des militants des droits humains, notamment des droits des femmes, esclavage moderne des domestiques, augmentation des exécutions, expulsions forcées et assassinats, notamment pour faire place nette à The Line, etc. Ah ouais. En somme, malgré la modernisation affichée du pays... ITV, une télé britannique, bon ça va, un peu moins pire. Pour attirer les... Quand bien même ils en bénéficient aussi. Les investisseurs occidentaux, les réformes du royaume ne consistent pas à faire cesser ces atteintes, mais surtout à les perpétrer à huis clos. Et puis, il y a tout un volet consacré aux conditions de vie et de travail des ouvriers étrangers œuvrant sur les multiples projets encadrés par Vision 2030 depuis le 2017, parmi lesquels Neom et The Line. On y apprend que les travailleurs migrants représentent 34% de la main-d'œuvre, venant majoritairement c'est moins que ce que je pensais. De l'Inde, du Népal et du Bangladesh. Parmi ces centaines de milliers de travailleurs... Et alors classique, hein. En gros, les abus, c'est que on les fait venir en mode t'inquiète, t'auras un travail 4 fois mieux payé que chez toi, ce qui est vrai. Mais une fois que t'arrives là-bas, on te pique ton passeport et tu ne repars pas. Hein. Genre, bon courage, quoi. Tu es là à durée indéterminée. Ah, tu voudrais aller fêter, je sais pas moi, l'anniversaire de ton fils, rentrer chez toi? Non. À la limite, tu lui envoies un petit SMS. Mais maintenant, tu nous appartiens, quoi. Tu bosses pour nous. Oui. Certains témoignent d'abus. Ils n'ont pas le droit de partir, ils ne reçoivent pas leur paye depuis de nombreux mois, leur condition de vie est spartiate, il manque d'eau, de nourriture et d'électricité. Ceux qui s'en plaignent sur les réseaux sociaux sont incarcérés et en sont privés. En somme, ces travailleurs étrangers sont victimes d'esclavage moderne. Et surtout, on leur refuse l'accès aux soins. Avec la chaleur, l'humidité, les conditions de vie abusives et les normes de sécurité qu'on devine inexistantes, cette privation de soins conduit à de nombreux morts. En comptant le nombre de corps sans vie rapatriés vers les pays d'origine des... Putain, au moins, ils rapatrient les corps. Ça, c'est fou, hein. Ça m'étonne. C'est une dinguerie. Putain, au moins, ils rapatrient les corps. Ok. Travailleurs, l'investigation évalue le nombre de morts depuis 2017 à 2000 Népalais, 5000 Bangladais... Ah, parce que pour moi, ils en étaient à un stade où ils faisaient des fosses communes et ils les jetaient dedans, hein, genre... Et 14 000 Indiens. Un total de 21 000 morts en 7 ans. C'est un ordre de grandeur comparable au massacre à Gaza ou à la guerre en Ukraine. Oui, bon. Alors, je ne suis pas journaliste, hein, je n'ai pas la capacité de vérifier ces chiffres. Toutefois, et au vu des conditions de vie décrites par le reportage et confirmées par de nombreux rapports d'ONG, ce nombre de 21 000 morts me paraît crédible. Le documentaire parvient à obtenir des témoignages et des vidéos des ouvriers travaillant sur le chantier de construction. J'ai l'impression de l'avoir vu ce docu en fait. De The Line, malgré l'interdiction. Ainsi, selon le documentaire, 140 000 ouvriers travaillent très au-delà du droit du travail saoudien, imposant un jour de repos et un maximum de 60 heures par semaine. Or, ils travaillent parfois jusqu'à 16 heures par jour, jusqu'à 84 heures par semaine, avec un jour de repos toutes les 2 semaines. Avec seulement 4 heures de sommeil, le travail sous le soleil écrasant du désert saoudien est très dur, et l'épuisement provoque beaucoup d'accidents de travail. Et voici donc les images exclusives du tunnel ferroviaire sous la cité.
Alors, en 2024, les occasions... Ah oui, c'est ça. En gros, le The Line, il y aura un train. Que moi, je pensais que le train, il circulait dans la ville. Mais non, ça va être un métro, en fait. Un métro grande vitesse. Ok. Oui, bon. de s'indigner de l'état du monde ne tarissent pas, bien au contraire. Mais l'Arabie Saoudite, c'est loin, et si la pétromonarchie veut s'enfoncer dans le sordide en y faisant construire son parc de luxe par des esclaves, que peut-on y faire? Le documentaire s'achève toutefois en interpellant le public britannique. C'est marrant ça, il a oublié de dire avec le soutien des Américains. C'est bien de le dire quand même, je pense. On oublie un peu, hein. C'est pas une entité libre d'elle-même qui fait ce qu'elle veut. Hein, oui, bon. Merci H Transbaguette, merci beaucoup. Ça va ou quoi? Y faire. Le documentaire s'achève toutefois en interpellant le public britannique sur le fait que des entreprises nationales contribuent à ériger cette funeste dystopie. Arrive le sujet qu'on ne peut éviter, qu'en est-il de la France? En août, le média Ah bah nous, on doit avoir des appels à projets de fou. Vert nous apprenait que parmi les entreprises françaises impliquées dans les divers chantiers de Neom, on trouve Aegis, un des leaders mondiaux de l'ingénierie, dont le PDG préside aussi le conseil d'entreprise France-Arabie Saoudite du MEDEF. Veolia devait participer à la construction d'une énorme usine de désalinisation de l'eau de mer à Oxagone, mais les prévisions à la baisse des besoins ont marqué l'arrêt de ce projet et par là même de sa collaboration. Okay. De son côté, EDF travaille sur le projet de barrage hydroélectrique de Trojena, la station de ski à l'extrême est de The Line, censée accueillir les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Mais selon un article de... Oui, donc voilà, en fait, il y a The Line, mais il n'y a pas que The Line. Le projet, c'est quand même d'avoir plein de petites villes avec toutes leurs fonctions. Globalement, 80% sont des trucs touristiques, quoi. Mars, toujours du média Vert. Je sais pas pourquoi ils ont envie de faire des trucs touristiques. Qui a envie d'aller en Arabie Saoudite quand les gens finissent pendus au bout d'une corde, les esclaves meurent et les femmes vont en prison? Enfin, je sais pas, genre c'est... Faudrait peut-être paraître un peu plus progressiste déjà pour attirer des Américains et des Occidentaux, quoi. Alors vraiment, Le projet est contesté au sein de l'entreprise. 78% des répondants à un sondage interne considèrent le projet contraire à la responsabilité sociétale d'EDF. Le syndicat FO a déposé une alerte éthique auprès de la direction qui n'a pas donné suite. Outre le non-sens de ce projet pharaonique, EDF peut-elle garantir que la main-d'œuvre allant bâtir ce qu'elle a participé à concevoir sera traitée humainement ? Autre partenaire de poids, le géant du rail Systra, détenu par la RATP. Oula, ça me fascine qu'il y ait un truc qui s'appelle Systra. La SNCF et plusieurs banques françaises. Espérons qu'elles ne participent pas à concevoir le réseau ferroviaire prévu par le plan Gaza 2035, dévoilé par Benjamin Netanyahou en mai 2024. Attends, la compagnie Systra, ils étaient pas déjà dans... Ils ont pas participé à la ligne Congo-Océan, eux? Genre, à ce stade, ça m'étonnerait pas. Reliant Neom à Gaza, transformé en zone de libre-échange accueillant de futures entreprises technologiques, une fois accompli l'atroce tabula rasa. Depuis 2016, les délégations d'entreprises françaises vers l'Arabie Saoudite se multiplient. Parmi elles, le French Architects Tour, proposant donc à des architectes français de prendre part au juteux marché du plan Vision 2030. Imaginez qu'on vous demande de contribuer à la conception du projet humain le plus ambitieux, le plus révolutionnaire et le plus spectaculaire que le monde ait porté. En somme, une terra incognita intellectuelle dont vous seriez les explorateurs et de laquelle vous reviendriez couverts d'or et de gloire. Seul bémol, votre mécène est un dictateur. Quand bien même, il faudrait être idiot pour refuser. Neom, semblant être un mirage en plein désert, trop fou pour être vrai, et la plupart des projets n'existant qu'à l'état. Ils veulent faire quoi à Gaza? J'ai pas capté. Des résidences balnéaires, globalement. Des petites maisons au bord de la plage. Comme ça, les enfants, ils pourront aller jouer à faire des châteaux de sable et à faire des châteaux d'ossements, parce qu'il y aura plein d'ossements dans le sable. Un mirage en plein désert, trop fou pour être vrai, et la plupart des projets n'existant qu'à l'état d'hypothèse, il est probable que les architectes perçoivent ce travail d'étude comme une pure expérience de pensée aussi irréelle et intangible que les rendus numériques qu'ils produisent. En somme, les architectes sont payés pour rêver, et rêver, même au service d'un dictateur, ça ne blesse personne. Mais le prix
pour matérialiser cette cité, lui, est bien réel. Ah oui, mais comment on empêche ça? Ok, c'est une posture éthique, mais je sais pas. C'est le On est impuissant, quoi. prix du sang. Par mon dérisoire Après, je suis d'accord, hein, moi, un architecte, demain, il me dit j'ai envie de faire ça. En mode, n'y va pas. Respecte-toi. relais médiatique, j'en appelle néanmoins au réveil des architectes. Voulez-vous être directement complice de la maltraitance criminelle de ces travailleurs? Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Il n'est pas trop tard pour vous désengager de cette infamie. Et moi, je suis sûr, les architectes, ils ont un orgueil un peu en mode oui, mais moi, je construis dans la pierre, les êtres humains ne survivront pas alors que Grand Line survivra et que c'est trop stylé et c'est pour ça que je le fais et que je m'en fous que ça soit un dictateur parce que il mourra avant que. Enfin, comment dire, il mourra et mon projet demeurera, quoi. Oui, bon. Il n'est pas trop tard pour vous désengager de cette aberration sociale, urbaine et environnementale. Neom Oui, Grand Line, je suis matrixé, désolé. est inévitablement voué à l'échec. Mais plus cela durera, plus le coût humain et environnemental sera lourd. Cette folie criminelle doit cesser le plus rapidement possible. D'accord, bah je pense que ça va cesser. Je pense que oui. Non, mais il a raison de nous alarmer, oui, bon, mais après, j'ai toujours pas compris pourquoi il a dit que cette vidéo lui vaudra d'être harcelé. Je comprends pas. Il y a un lobby hyper puissant des architectes pro Arabie Saoudite, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il y en a, ils grattent un billet, mais ils savent très bien que enfin, c'est un peu bourbier, quoi. Ta vidéo va changer le monde. Ah, regarde ses yeux, là. Moi, je pense que là, le prince d'Arabie Saoudite, il a vu cette vidéo et il se mord les ongles, là. Il pisse dessus. Non, mais... Ouais, je suis une merde. En vrai, il a raison. C'est juste que je constate mon impuissance comme lui, comme tout le monde, en fait. Est-ce qu'on y peut, en fait? Et puis, désolé, mais c'est pas parce que ton architecte français ne va pas participer à ça que derrière, il y en a pas d'autres qui vont répondre à l'appel d'offres, quoi. Genre, bon. Parce qu'il critique son milieu, il y aura forcément des gens qui le feront chier. Oui, bon. Les fans des constructeurs saoudiens, des constructeurs saoudiennes sont presque aussi toxiques que les fans d'Elon Musk. Ok. Après, ils ont déjà assassiné des journalistes